22 mars 2026, le d'Afrique recevait nos salutations. Christophe Gomar, c'est ce monsieur qui a porté les projets de résolution contre le Niger et les pays de l'AES. Sa fameuse résolution appela à la libération immédiate de Bazoum. Nous avons été chercher des informations, essayer de comprendre qui est ce monsieur. Et ce que nous avons découvert sur lui, c'est que ce n'est pas quelqu'un qu'il faudrait prendre à la légère. Il s'agit d'un ancien officier de la DGSI, et c'est même un ancien, il doit être toujours actif. Il a été introduit au niveau du Parlement européen. Il a travaillé pour une société immobilière. C'est un monsieur qui n'a pas hésité de démissionner d'un poste selon lui, parce que là-bas, on ne défendait pas assez Zelensky. Et pour lui, l'Ukraine est l'agressée. Or, nous savons que pour les mêmes raisons, Zelensky a fait attaquer nos convois ici, prétextant Zelensky, utilisé par Emmanuel Macron, continue d'armer nos terreaux des drones. Christophe Gomar est l'un des maillons centraux d'après notre analyse de ces dispositifs. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faudrait prendre à la légère. Christophe Gomar, contrairement à beaucoup qui disent chef d'état-major, oui, mais il a été, son vrai poste, il a été directeur des renseignements militaires de la France. Qui parle du directeur des renseignements militaires, on parle d'un officier de renseignement de haut niveau. Nous n'avons pas affaire à quelqu'un de bas niveau, non. Il s'agit d'un officier de renseignement ou un officier supérieur, un officier général des renseignements militaires. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que le même Christophe Gomar a été entendu dans le cadre de l'affaire Lafarge. Vous connaissez cette affaire? L'affaire Lafarge, c'est ce dossier qui fait que l'entreprise française en question, qui n'a pas pu d'ailleurs être disculpée de l'affaire, a contribué à financer l'entreprise qui a plaidé coupable. Les terreaux de l'État islamique et d'autres groupes terreaux qui opéraient en Syrie et dans cette partie du Moyen-Orient. C'est une société de la jeune française qui a reconnu officiellement avoir contribué au financement des terreaux. Et à l'époque, dites-vous, qui était directeur des renseignements militaires? C'est bien sûr M. Christophe Gomar. Il a été entendu dans ce cadre. Parce que la société en question dit que les services de renseignement français étaient au courant. Pour ne pas dire directement que les services de renseignement français exigeaient, autorisaient la société de se comporter ainsi. Or, à l'époque, quand on parle des services de renseignement français, il s'agit des renseignements militaires principalement, qui étaient là en train de former les terreaux, dire qu'ils formaient les Kurdes, ils formaient tel. Et ce monsieur Christophe Gomar était le noyau central de ces dispositifs. Mais il a tout nié, il a tout rejeté en bloc. Il n'a pas hésité à trahir cette entreprise. Or, c'était lui qui était à la manœuvre pour dire que Christophe Gomar a des contacts il y a longtemps avec les terreaux. C'est un monsieur qui était très actif à ce niveau. N'oubliez pas encore ce qui est très grave dans son parcours. Il a été instructeur dans une école militaire de la France, principalement Saint-Cyr. Or, nous savons que beaucoup d'officiers ont été formés à ce niveau. Beaucoup d'officiers africains. On peut être formé là-bas, être très patriote, ne jamais accepter de trahir sa patrie. Malheureusement, par le passé, certains officiers africains, passés par cette école ou une autre école de la jeune française, n'ont pas hésité à prendre les armes, en tout cas à retourner, à trahir leur patrie pour les intérêts de la jeune française. Ces messieurs étaient là-bas. Il doit avoir des carnets d'adresse au niveau de certains pays africains. Il n'est pas à prendre à la légère. Nous avons affaire à un, comment je pourrais dire après, c'est un bandit de grand chemin. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut prendre à la légère. Christophe Gomar,
qui a porté ses projets de résolution contre le Niger se retrouve dans la politique. Or, il s'agit en réalité d'un officier général de renseignement. Pourquoi il est venu dans la politique? Il fait partie de la tendance. Parce que pour avoir soutenu Zelensky, récompense 2024, il se retrouve au niveau du Parlement européen. Et au niveau du Parlement européen, il continue ce qu'il faisait déjà depuis qu'il est militaire de carrière. Ce qu'il faisait déjà étant militaire. Et ce qui est encore très grave dans le parcours de ces messieurs, en plus d'avoir été le directeur de renseignement militaire et qui ne connaît pas le comportement des militaires de la junte française à l'endroit des pays africains. Après avoir été en contact avec les terreurs de l'État islamique en Syrie, or nous savons que dans l'espace AES, il y a des terreurs qui nous attaquent, qui se revendiquent de l'État islamique. D'autres se revendiquent d'Al-Qaïda. Et nous savons que certains médias de la junte française ont eu à interviewer certains leaders, certains chefs terreurs. Nous savons qu'à la suite de quelques actions entamées par des terreurs qui disent avoir été formés chez Zelensky, et ce monsieur, c'est un homme de Zelensky, Christophe Gamard. Tout de suite, certains médias de la junte française avaient pris les devants, essayé de créer de la psychose, une guerre psychologique. Bamako était encerclé, le Mali était encerclé, le Mali était ceci, le Mali était cela. Il faut voir la marque, la touche de ce monsieur Christophe Gamard qui est en contact avec des terreurs il y a très longtemps. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut prendre à la légère. Nous autres, nous sommes très vigilants. Nous proposons aux autorités de l'AES, Christophe Gamard, il fait partie de ces suprémacistes. Ces gens qui pensent que l'Afrique est faite pour être volée, pillée, pour être manipulée, influencée par la politique raciale et raciste que nous condamnons. Christophe Gamard, ce monsieur doit revoir encore sa copie. Peuple d'Afrique, en plus d'être tout cela, c'est monsieur Christophe Gamard. Il était le chef, le commandant plutôt, le commandant des opérations spéciales de l'armée française de 2011 à 2013. Oui, il a été le commandant des opérations spéciales de 2011 à 2013. Et si vous remarquez cette période, qu'est-ce que la junte française n'a pas posé comme acte? D'abord, ici en Afrique, principalement dans le cas du renversement du Guy Kadhafi, qui était porté par Nicolas Sarkozy. Ce monsieur est un Sarkozy, c'est-à-dire c'est un très proche, un sarkozyste, un très proche de Sarkozy. Ce sont eux qui ont juré de vitrifier le président Laurent Gbagbo, même si à l'époque, il n'était pas encore commandant des opérations spéciales. Mais quelques mois après, donc, il a participé à la coordination de certaines opérations. Ce monsieur qui était commandant des opérations spéciales a participé à coordonner l'implication des forces de l'OTAN dans le cas de l'élimination de Guy Kadhafi. Il a participé activement au déploiement des terreurs depuis la Libye jusqu'ici chez nous. C'est très important de le dire. Christophe Gamard était à la manœuvre. Donc il était déjà à l'origine, au début de la déstabilisation, soufflant le chaud et le froid, jouant aux pompiers pyromanes. Christophe Gamard, un homme clé du dispositif français, faisait partie des opérations, il était le commandant des opérations spéciales, c'est-à-dire l'opération Serval. Il faisait partie de ceux qui décidaient de la planification, de la mise en œuvre. Il a dirigé les forces spéciales qui y ont participé. Selon eux, repousser les terreaux et aller stopper les forces armées maliennes à la porte de Kidal pour y installer d'autres groupes terroristes et qui vont contribuer à former les Koufa et autres davantage et après les faire déployer à l'intérieur. C'est après avoir fini avec les trucs de Serval qu'il bénéficie d'une autre promotion
devenant directeur des renseignements militaires. C'est à ce titre qu'il a été encore très actif au niveau du Moyen-Orient. Et il a été vu dans le complot de la société Lafarge. Donc ce monsieur est mouillé dans beaucoup d'affaires. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faudrait prendre à la légère. Christophe Gomar, ce commando parachutiste, béret rouge, je ne vais pas tout citer, je ne vais pas tout dire sur lui, mais de 2006 à 2008, ce monsieur occupait déjà les bureaux réservés du ministère, des affaires réservées du ministère de la Défense. C'est-à-dire un soldat de l'ombre, des affaires qu'on traite dans l'ombre, il était déjà là. Avant d'être de 2006 à 2008, coordonnateur plutôt, national adjoint des renseignements, que ce soit la DGSI, la DGSC, renseignement militaire, il était déjà là, il coordonnait les choses. Or, nous savons exactement que l'opération Serval, la jeune française était en train de la préparer depuis 2008. Or, en ce moment, ces messieurs étaient déjà au niveau des renseignements. Ils ont pris le temps, il y a ça, enlèvement ici et autres là, ils ont d'abord financé ces gens. Et selon l'espion, l'officier de renseignement, en tout cas de la jeune française qui était en poste à Libye de 2009 à 2011, Jean-François Lhuillier, qui avait pour légende, c'est-à-dire sous couverture, de quoi il opérait sur quoi? Deuxième secrétaire à l'ambassade, même chose que Vigilier ici. Ce dernier a dit que depuis 2009, ils ont commencé à contacter certains officiels libyens. Ils ont tout fait pour les retourner. Donc, au centre de ces dispositifs aussi, vous allez retrouver encore une fois de plus Christophe Gomar. Donc, c'est un officier général de renseignement. Il sait comment manipuler les choses. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi, cette fois-ci, comme légende, il est un député. Mais en réalité, ce n'est pas un député ordinaire. C'était un officier général des renseignements dans le Parlement européen pour le compte des intérêts de la jeune française. Christophe Gomar, à ce niveau, vous savez par quoi il motive sa résolution contre le Niger? Rien que des prétextes fallacieux et bizarres. Même les prétextes de Trump tiennent un peu debout plus que les siens. Parce que lui, c'est tellement bizarre. Regardez les textes en question. C'est un officier général de renseignement. Il a obtenu 524 voix pour, 2 contre et quelques abstentions, 29 abstentions. Les gens ont peur de lui. Les gens le connaissent. Au sein du Parlement européen là-bas, ils savent qui est qui. On a vu Zelensky il n'y a pas longtemps menacé physiquement le Premier ministre, l'autre là est Orban de la Hongrie, qu'il va envoyer ses militaires chez lui. Pour faire quoi? Pour ce que la jeune française a toujours fait en Afrique, assassiner des dirigeants. Et Christophe Gomar, qui a porté activement ces textes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a prétendu quoi? Qu'exiger la fin de la détention arbitraire, selon lui, de Mohamed Bazoum, de son épouse, et un retour à l'ordre constitutionnel. La première question, M. Christophe Gomar, est-il un Nigérien? Est-il un Haïtien? Il est africain? C'est quoi tout son problème? De quoi je me mêle? Pourquoi il ne porte pas une résolution pour aller faire libérer Maduro là-bas? Comprenez, il s'agit d'un officier général des renseignements français qui était commandant des opérations spéciales, qui travaille exclusivement pour les intérêts de son pays, mais des intérêts égoïstes, injustes, qui ne passent pas. Et dans sa manipulation, cet espion de haut niveau, il dit quoi? Il dit que sa résolution, c'est pour des raisons humanitaires, pour le respect de la démocratie. J'ai dit, ah bon? Dans ce cas, il faut porter des résolutions pour faire condamner ton État, la jeune française, pour avoir imposé des chefs d'État à la tête de certains pays en faveur des coups d'État. Il faut faire des résolutions pour condamner la jeune française qui permet à quelqu'un de faire un 4e mandat en enlevant toute l'opposition et en faisant tuer des jeunes et un vieux qui a plus de 80 ans. Porter cette résolution, ça c'est pour des raisons humanitaires. Là, il y a mort d'homme.
Au Niger, il n'y a pas eu mort d'homme là-bas. Bazoum, là, on l'a arrêté, personne. Il n'y a pas eu de sang coulé. Et puis Bazoum est entre de bonnes mains. Il dit que c'est pour des raisons humanitaires. Mais il fallait porter un tel projet pour aller aider les gens de Gaza. Au moins, c'est une raison humanitaire. Le Liban, c'est une ancienne colonie. C'est-à-dire, le Liban, après la défaite de l'Empire ottoman, Première Guerre mondiale, est passé sous mandat français. Donc, il faudrait au moins porter un tel projet pour aider le sud Liban qui est bombardé avec des armes souvent interdites. Là, au moins, c'est pour des raisons humanitaires. Pour des raisons humanitaires, aujourd'hui, vous avez plus peut-être, allez-y, aider Benjamin Netanyahou ou bien aussi les Iraniens là-bas. Allez-y. Du moins que vous avez même mis votre porte-avions en mouvement. Pour des raisons humanitaires, Bazoum n'est pas... Même s'il tombe malade, il est soigné. C'est quoi ton problème? Pour des raisons humanitaires, prends la moitié de ton salaire, M. Christophe Gomar, et va verser ça aux enfants de Gaza. Pour des raisons humanitaires, tu devais au moins condamner l'assassinat de certains de nos chauffeurs par des terreurs mercenaires armés par votre pays et dont toi tu es un noyau central. Et nous avons déposé plainte au niveau du Conseil de sécurité pour cela. Pour des raisons humanitaires, il faut au moins appuyer cette plainte. Pour des raisons humanitaires, il dit quoi encore? Retour à la démocratie. Respect de la démocratie. Pour respect de la démocratie, M. Christophe Gomar porter un texte au niveau de l'Union européenne et demander à votre pays de ne plus collaborer avec l'Arabie Saoudite, par exemple. Ou bien l'Arabie Saoudite est une démocratie? Non. Le Qatar, c'est une démocratie? Non. C'est au Qatar que l'enfant fait le coup d'État à son père. Ce n'est pas une démocratie. Mais le Qatar a acheté un club de football chez vous, Paris Saint-Germain. Le Qatar a tellement investi là-bas. Pourtant, ce n'est pas une démocratie. Fait un projet de résolution pour refuser, interdit tout investissement du Qatar chez vous. Puisque le Qatar n'est pas une démocratie. Fais un projet de résolution, toi tu dis que tu travailles pour le respect de la démocratie. Donc, pour préparer un texte pour exiger des élections libres au Qatar. Ouais, et mettre la démocratie là-bas, allez-y. Allez-y, tenez ce discours, on va voir, on va vérifier quelque chose. Rien. Ce n'est pas des questions de démocratie. Ces gens sont des manipulateurs faits. Ils se moquent de comment les Africains vivent. Ce qui les intéresse, le vrai problème, c'est l'uranium du Niger. Et ils savent que le fameux mandat de leur agent, M. Bazoum, expire le 2 avril. Et pour cela, il faut essayer de justifier, essayer de couvrir leur acte, leur action bidon par quelque chose qui est, voilà, une apparence légale. Mais je pense que nos renseignements sont suffisamment préparés pour ça. Nos armées sont suffisamment préparées pour ça. Nous savons que Bazoum, peut-être là où vous pensez qu'il est, peut-être il n'est plus à cet endroit. Peut-être il est dans un endroit beaucoup plus sûr et sécurisé encore. Parce que dans votre barbarie, vous n'allez pas hésiter vous-même à l'éliminer, à essayer de faire porter les chapeaux aux autres. Vous avez utilisé la CEDEAO en vain. C'est que vous avez oublié. Les dirigeants de la CEDEAO n'ont pas une légitimité populaire jusqu'à engager une telle guerre contre les pays de l'AES. Plus ça dure dans la durée, plus ils seront affaiblis, ils seront fragilisés. Ils n'ont même pas d'armée véritable, des armées réelles préparées. C'est vous qui allez venir. Vous voyez ce que l'Iran est en train de faire. Nous sommes des peuples qui sont préparés. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de préparer nos peuples à résister. Ce qui est très normal. Leur projet, tout ce qui est à la manœuvre là, c'est comment essayer de libérer Bazoum. Rien d'autre. Pas plus, pas moins. Le Gomar monte par là, il descend par là. Ce n'est pas une question d'humanitaire. Il se moque de l'humanitaire. C'est Messie a collaboré avec les terreaux de l'État islamique. Et les a renforcés contre Bachar. Ce n'est pas une question de démocratie. Ce monsieur, il sait. Il est entretenu. Son pays, il s'est dit, ils sont entretenus par un État profond qui se moque éperdument des questions de la démocratie. Mais à présent, il y a peut-être certains diplômés africains
qu'ils ont vraiment formé dans leur manipulation. Ils ont bénéficié d'un lavage de cerveau. Bénéficié ou je ne sais pas comment on va dire, c'est une désolation, on regrette. Qui croient bec et ongle à cette histoire. Si démocratie est, nous Africains, nous mettons en place notre propre démocratie, conformément à nos valeurs. La démocratie occidentale ne peut pas fonctionner ici. Donc, ce qui est en cours, c'est une guerre énergétique. Essayer de remettre la main sur l'uranium du Niger, sur les ressources stratégiques de l'espace confédéral AES. On ne nous manipule plus. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.